Je vais inviter tout le monde à prendre sa Bible maintenant dans le livre de la Genèse, au chapitre 13. On ne sera pas long dans le message, le temps est déjà parti. Au chapitre 13, le verset 10 jusqu'au verset 18. Genèse chapitre 13. Le thème c'est « Tu progresseras dans ce que tu verras ». Vas-y. Genèse chapitre 13, le verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il a vu quoi? Toute la plaine du Jourdain. La plaine du Jourdain. On continue. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça ressemblait à un jardin de l'Éternel, n'est-ce pas? C'était comme. C'est une comparaison. Mais est-ce que c'était un jardin de l'Éternel? Non. Mais ça ressemblait beaucoup. Vous savez, ils étaient au carrefour de Canaan, n'est-ce pas? Au carrefour de l'accomplissement de la parole. Et à ce carrefour-là, il y a une des terres qui était déjà accomplie. Amen. Dieu a dit à Abraham, va dans la terre que je te montrerai. Et quand Abraham arrive à ce carrefour avec Lot, Dieu lui a dit, dans cette terre, tu seras béni. Lot lève les yeux et il voit une terre déjà accomplie. N'est-ce pas? Il voit déjà la bénédiction. Sodome et Gomorrhe, déjà prospère. Il y a déjà la gloire là-bas. On est tenté de croire qu'on est arrivé. Beaucoup d'entre nous, vous savez pourquoi on ne progresse plus? Parce qu'à un carrefour, on a cru qu'on était arrivé. Le diable nous a présenté quelque chose qui ressemblait à ce dont Dieu parlait. Mais ce n'était pas ce dont Dieu parlait. Abraham et Lot, si vous lisez la Bible, jusqu'à ce carrefour, n'avaient eu aucun commandement de Dieu. Aucune instruction de la part de Dieu. On leur avait simplement dit de quitter, de partir. De partir de Ur de Chaldée. Ils étaient partis. Jusqu'à ce carrefour, Dieu ne leur avait donné aucune instruction, aucun commandement, aucune parole à pratiquer. Et la bénédiction se trouve là. Notre Dieu ne bénit pas sans t'avoir parlé. Notre Dieu ne bénit pas en dehors de ses instructions. Aussi longtemps qu'il n'y a pas une parole à pratiquer, il n'y a pas la main de Dieu qui arrive. Il dit, c'est ce que ma bouche déclare, c'est ce que ma main accomplit. Aussi longtemps qu'il ne t'a pas donné d'instruction, il ne t'a pas donné de commandement, il n'a pas éprouvé ton obéissance, il ne te bénira pas. Tu ne verras pas sa bénédiction. Lot n'a reçu aucune instruction, il voit la bénédiction et il dit, ça doit être ça. Apprends à reconnaître l'œuvre de Dieu si tu veux progresser avec Jésus-Christ. Notre Seigneur lui-même, qu'aujourd'hui on élève et qu'on acclame, c'est après l'instruction, après l'obéissance qu'il a conduit à la croix, qu'il est assis sur le trône de gloire. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font erreur parce qu'on a peur justement du commandement. Tous ceux qui ont peur du commandement sont des personnes que le diable déviera facilement. Tous ceux qui ont peur de la pratique de la parole de Dieu verront Sodome et Gomorrhe à un carrefour. Au même carrefour, on doit te présenter Canaan. Se trouve Sodome et Gomorrhe. Et Sodome est déjà prêt. Sodome ressemble à ce que Dieu t'a dit. Tu seras béni. Abraham, tu seras grand. Lot a levé les yeux. Il a vu une terre déjà prête. Et il a progressé dans cette terre. Si vous avez toute l'histoire de Lot qui part jusqu'à Moab, est liée à ce carrefour-là. C'est à ce carrefour que Lot a dévié. Enfant de Dieu, si tu veux progresser avec Dieu, recherche sa parole. C'est dans sa parole que se trouve sa bénédiction. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et Dieu leur a dit, je vous conduirai dans une terre où coule le lait et le miel. N'est-ce pas? Les enfants d'Israël sont sortis, ils n'avaient reçu aucun commandement encore. Et ils ont commencé à rechercher la nourriture, commencé à réclamer l'eau. La Bible dit, leur réclamation a été satisfaite en partie. Dieu leur a donné la manne, pas le lait et le miel. Il leur a donné l'eau de Mara, il leur a donné l'eau du Rossé. Ils étaient en train de rechercher déjà l'accomplissement de la parole. Mais avant que ça arrive, Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne. On n'entre pas dans mes bénédictions si je ne donne pas de commandement. Et la Bible dit, Moïse est monté et il a reçu les commandements. Et il les a présentés au peuple. C'est ceux qui ont pu marcher selon les commandements qui sont arrivés dans le lait et dans le miel. Nous voulons tous atteindre l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Mais tu n'y arriveras pas si tu n'es pas prêt à pratiquer sa parole. Dis Amen. Dis Amen. Aujourd'hui, notre monde est un monde de deux propositions. Deux sortes de bénédictions. Ce qui ressemble à ce que Dieu bénit et ce que Dieu a béni. Plusieurs d'entre nous, nous marchons avec ce qui ressemble à ce que Dieu a béni. Quand on regarde la personne évoluer, on se dit Dieu l'a béni. Alors on recherche la pratique de la parole dans la vie de la personne. On ne trouve pas. Mais comment Dieu a fait pour te bénir sans te parler? Comment Dieu a fait pour te bénir sans qu'il ne te donne des instructions? Comment Dieu a fait pour te bénir sans que tu ne sois en train de pratiquer sa parole?
Il dit, lui au commencement était sa parole. Et tout ce qu'il a fait par sa parole et avec sa parole. Et rien de ce qu'il a fait n'a été fait sans sa parole. Donc s'il arrive qu'il y a quelque chose qui existe et qui ressemble à une bénédiction, mais qui est là sans la parole de Dieu, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. La preuve que tu es béni, c'est quoi? C'est le fait que tu sois capable de marcher selon les instructions de Dieu. La différence entre celui qui est béni de Dieu et celui qui ne l'est pas, ce n'est pas le nombre de voitures que tu as, ce n'est pas le nombre de maisons que tu as, ce n'est pas les titres que tu as, mais la différence c'est la capacité à pratiquer les commandements les plus difficiles de la parole. Mon fils, je te rechercherai dans la parole de Dieu, pas dans tes voitures, pas dans tes maisons. Ça trompe les Lot, mais ça trompe pas les Abraham. Ça séduit Lot. Lot n'est pas quelqu'un qui a entendu Dieu. Lot est quelqu'un qui a suivi Abraham. Regarde, le fait d'entendre Dieu, ce n'est pas tes oreilles seulement qui sont affectées, mais tout ton être est affecté par sa parole. Lot n'a pas entendu Dieu. Il a juste entendu ce qu'Abraham a répété. Lot n'a pas d'expérience avec Dieu. Lot ne connaît pas Dieu. Si tu es apprécié par ceux qui n'ont pas entendu Dieu, en d'autres termes, qui ne l'ont pas connu, ton appréciation est vaine. Elle est vaine, elle est nulle. Amen. Elle est nulle. La Bible dit ce Sodome et Gomorrhe dont on parle étaient de grands méchants et de grands pécheurs. En d'autres termes, leur prospérité n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Ils marchaient contre la parole et ils semblaient prospérer. Ils marchaient sans la parole et ils semblaient avoir des bénédictions. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on ne peut pas expliquer l'histoire de nos bénédictions. On ne peut pas expliquer. Il n'y a pas une histoire biblique qui soutient tes bénédictions. Abraham était à ce carrefour avec Lot. Et Lot leva les yeux dans une direction vers Sodome et Gomorrhe déjà près. Regarde, si tu veux apprendre à progresser avec le Seigneur, apprends à être patient. Apprends à attendre le temps de la bénédiction de Dieu. Beaucoup d'entre nous, quand on dit progression ensemble, beaucoup veulent marcher avec précipitation. Regarde, il y a un homme dans la Bible dont on a précipité la destinée, Joseph. Joseph était encore petit. Son père l'a tellement aimé qu'il allait mettre sur lui un vêtement, pas d'une couleur, mais de plusieurs couleurs. En d'autres termes, un vêtement de gloire qui a suscité la haine, la jalousie, l'envie, jusqu'au désir même de le voir mourir dans le cœur de ses frères. Mais au moment où il était en train de revêtir Joseph de ce vêtement de gloire, Joseph n'était pas prêt à défendre cette gloire. Il n'était pas prêt. Quelquefois, quand tu te retrouves dans une gloire précipitamment, tu te retrouves plus tard dans un puits précipitamment. Parce que la gloire que tu ne peux pas défendre sera mortelle pour toi. Elle va te détruire. Beaucoup de personnes ont progressé, mais ont progressé trop vite. Voilà pourquoi au jour où la haine se manifeste, au jour où l'envie se manifeste, nous tombons et nous expliquons. Oh, si je suis tombé, c'est à cause de la sorcellerie. Celui qui est dans les cieux, qui est assis sur le trône de gloire, il a beaucoup d'ennemis, mais son trône est stable jusqu'à présent. Ses ennemis sont plus nombreux que tes ennemis, mais pourtant il est stable. Pourquoi lui il arrive à être stable alors qu'on le déteste, on l'attaque nuit et jour? Son royaume progresse parce qu'il est prêt et il est capable de gérer cette gloire qu'il a. Beaucoup d'entre nous, on a été précipités dans la gloire. On a vu quelqu'un faire quelque chose, je veux la même chose. Et on nous a balancé quelque part. On nous a élevés quelque part. Tu te rappelles avec moi, lorsqu'on s'est rencontrés, il était chaud. Il me disait, il me faut une maison. Il faut tout de suite que j'ai une maison. Je lui ai dit, tu viens de commencer. L'ouvrier mérite son salaire. Ne pense pas que tu es venu vers Révérend Komoué parce que tu me vois en robe. Je vais te distribuer des milliards. Non, il ne faut pas penser ça dans ton esprit. Amen. Chaque ouvrier mérite son salaire. Parce que tu m'as rencontré, il te faut une maison. Mais je ne suis pas le donneur de maison des hommes de Dieu. Celui qui nous a promis les maisons est dans les cieux.
Et ton travail te donnera l'héritage que Dieu t'a promis. Je lui ai dit, ne te précipite pas, oublie ça. Que tu ne sais pas combien de temps moi-même j'ai fait dans la maison des gens. Comme aujourd'hui tu me vois quelque part, tu crois que j'ai commencé là. Non, j'ai dormi chez les gens. J'ai dormi même à la Belle Étoile. Ma fille Nelly doit être là, non? J'ai dormi dans la maison, ça met des années. Et je prêchais l'évangile et on avait un peu de 800 personnes. Ce que j'avais comme offrande dépasse ce que tu peux toucher. Mais ce n'était pas mon temps. J'étais là où je devais être. Jusqu'à ce que Dieu m'ouvre une porte. Je lui ai dit, attends ton temps. Ne te précipite pas. Tu viens à peine de commencer la chose. Chaud, je veux un château, je veux ceci. On a vu beaucoup régner dans les châteaux aujourd'hui, ils se dorment chez quelqu'un. Je préfère commencer en bas et finir en haut que de commencer en haut puis finir en bas. Je préfère.